Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule pour présenter le lien entre GMAP-NG et territoire. De mon côté, mon nom c'est Luc Damour, donc je suis du côté je travaille pour PG Solutions dans l'environnement, dans la suite territoire. Je suis accompagné de Jean Robert, je te laisse te présenter Jean Robert. Oui, bonjour, Jean-Robert Desbiens, vice-président technologie chez K2 Géospatial. Donc ce matin, dans cette capsule, on va vous présenter finalement, on va y aller avec 3 portions. Il y aura une premier élément, ça va être une présentation générale de GMAP Cloud et GMAP-NG faite par Jean Robert. Par la suite, je vais vous démontrer la façon que GMAP-NG a été intégré à la suite territoire. Puis, Jean-Robert va revenir pour une présentation plus avancée de GMAP-NG et de ses extensions. Donc, c'est le plan qu'on a là, pour la capsule de ce matin. Je vais laisser l'écran à Jean-Robert pour qu'il vous présente là, la portion générale de GMAP Cloud et GMAP-NG. Parfait, merci Luc. Alors, une petite introduction sur la plateforme GMAP Cloud. Depuis plusieurs années déjà, depuis 25 ans, GMAP Serveur est installé dans de nombreuses municipalités, notamment beaucoup avec les clients de PG Solutions. Et depuis 3 ans, chez K2 Géospatial, on a travaillé sur une version infonuagique de GMAP. Alors, ça a donné comme résultat GMAP Cloud. GMAP Cloud, ce n'est pas un GMAP serveur qu'on a mis dans un serveur hébergé quelque part. C'est vraiment une réécriture complète de la plateforme géospatiale. Vraiment basée sur les principes du cloud aujourd'hui, avec l'architecture en microservices, l'élasticité, etc. Mais GMAP Cloud est compatible avec GMAP Server. On va le voir un peu plus tard. On peut faire que les deux se parlent ensemble. Et c'est très axé sur les API, donc destiné aux développeurs d'applications, mais aussi aux utilisateurs existants et futurs de GMAP. Alors, brièvement, un petit survol, GMAP Cloud possède un tableau de bord et un portail qui permet aux gens autorisés de voir les données sur la plateforme, de les configurer, de créer des projets, etc. On a mis l'accent dans l'interface graphique de GMAP Cloud sur le côté visualisation, le côté accès facile aux données. Donc, dès qu'on insère une nouvelle donnée sur la plateforme, on peut la visualiser comme ceci. Et on a à l'intérieur du portail de GMAP Cloud une partie qui s'appelle Studio, qui est un éditeur graphique de cartes dans lequel on va composer des cartes en faisant simplement glisser-déposer des données sur la carte et c'est très interactif. On va voir en temps réel tous les changements qu'on va faire en termes de données, en termes de symbologie, de couleurs, etc. Donc, l'OGC, l'Open Geospatial Consortium, qui est l'organisme qui chapeaute la plupart des standards dans la géomatique, a fait une nouvelle génération de ces standards pour remplacer la vieille génération. Et ces nouveaux standards-là sont basés sur les principes d'API REST. Donc, nous, avec GMAP Cloud, on a tout de suite sauté dans le train, puis on a décidé d'implémenter les nouveaux standards. Par exemple, OGC API Features, ça s'appelle comme ça. C'est un des standards qui remplace WFS, pour ceux qui connaissent. Même chose pour OGC API Processes, etc. Et on fait dans GMAP Cloud un usage extensif du principe des tuiles vectorielles qui donnent des applications hyper interactives et de même que du format GeoJSON, par exemple. Brièvement sur les API, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a mis vraiment un accent très fort sur les API pour permettre la prise en main rapide et facile par des développeurs ou par des clients qui veulent scripter des choses. Donc, tout ce qui se fait dans la plateforme GMAP Cloud se fait via les API. Donc, il est possible par des simples scripts, de pousser des nouvelles données, de modifier des données, de définir des nouvelles couches, etc. Tout ça via l'API. Et l'interface qu'on voit ici, c'est
la documentation interactive de cette API. GMAP Cloud est compatible avec GMAP Server. Donc, on a prévu d'implémenter un connecteur ou un pont entre GMAP Server et GMAP Cloud pour faciliter la communication entre les deux dans des contextes où quelqu'un voudrait migrer complètement de GMAP Server à GMAP Cloud. Il pourrait transférer l'ensemble de ses données, de ses couches, de ses projets, avec toute leur configuration vers GMAP Cloud. Ou dans des contextes de travail en mode hybride, où est-ce qu'un client conserve un GMAP Server à l'interne pour des besoins internes et utilise GMAP Cloud en même temps, mais pourrait partager, synchroniser des projets cartographiques entre GMAP Server et GMAP Cloud. La synchronisation se fait au niveau des couches ou des projets entiers et elle peut se faire de façon manuelle ou automatique. Manuel, c'est-à-dire je vais créer une copie à un instant donné de mes données, de mon projet vers GMAP Cloud. Ou automatique, c'est-à-dire je vais activer la synchronisation en temps réel. Donc, dès que je vais changer quelque chose du côté de GMAP Server dans mon projet, dans mes couches, dans mes données, le changement va être synchronisé automatiquement vers GMAP Cloud. L'application de visualisation de GMAP Cloud s'appelle GMAP NG. C'est le même GMAP NG qui est disponible aussi aujourd'hui dans GMAP Server. Donc, au niveau interface graphique, ça ne change pas. C'est une application hyper interactive, moderne, qui supporte aussi la visualisation 3D. Je vais le démontrer un petit peu tout à l'heure aussi avec dans la partie sur les extensions. Justement, au sujet des extensions, GMAP NG peut être complémenté par des modules, des plugins ou des extensions qui vont ajouter des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de l'interface graphique de GMAP NG. Donc, on a des extensions disponibles aujourd'hui pour différentes tâches, différents besoins ou intégration avec des partenaires. Donc, par exemple, l'intégration dans le territoire de PG, c'est grâce à une extension que ça peut se faire. Je vais faire quelques démonstrations d'extension un peu plus loin dans la présentation. Donc, c'est la partie introduction générale sur la plateforme GMAP Cloud. Je vais maintenant laisser Luc nous faire une démonstration spécifique sur l'intégration de GMAP NG à l'intérieur de territoire. Excellent. Fait que je vais partager mon écran. Donc, la majorité probablement des auditeurs de cette capsule connaissez déjà la suite territoire, probablement vous l'utilisez aussi. Donc, ce que Jean-Robert vient de parler par rapport à GMAP NG, on voit que on l'a intégré finalement dans la suite territoire. Ça veut donc dire que, par exemple, un utilisateur qui est dans un des modules de gestion de territoire et qui, par exemple, pourrait faire une recherche quelconque sur un ensemble de dossiers. Dans mon cas ici, c'est les permis de piscine creusée. À partir du moment où il va demander d'avoir un affichage cartographique, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va transférer l'information vers GMAP NG. Donc, on voit ici que c'est l'interface de GMAP NG qui a répondu finalement pour afficher le résultat de la recherche qui a été faite dans la suite territoire. Fait que le lien entre territoire et GMAP NG est bidirectionnel. Donc là, j'étais dans mon module de permis, j'aurais pu être dans le dossier central, dans n'importe quel module. Et la recherche que j'ai faite, je l'ai transférée sur la carte GMAP NG. À l'inverse, si par exemple, j'étais sur une portion de mon territoire et par exemple, je sélectionne un immeuble, je pourrais aussi aller dans l'autre sens, dire, montre-moi par exemple, dans ma suite territoire, l'information de cette propriété-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est le dossier central qui a répondu pour afficher l'affiche de cet immeuble-là dans la suite territoire. Même chose, donc, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a redéveloppé la barre, appelons ça la barre PG, là, finalement. Ça se trouve être cette barre de ce menu-là qui se trouve à interagir, qui fait l'interaction entre GMAP NG
et territoire. Fait que c'est à ce moment-là, on fait une sélection quelconque aussi au niveau de la carto. Par exemple, j'utilise un outil de sélection de GMAP-NG pour faire une sélection cartographique. Un coup que j'ai ce résultat-là, bon, si on utilise la barre d'outils, à ce moment-là, on pourrait appeler diverses options. Donc, si c'est les données multimédia de territoire qui viennent de répondre à la sélection qui a été faite dans NG, j'aurais pu demander aussi, par exemple, d'avoir la liste des dossiers pour, par exemple, afficher les informations de taxes en lien avec cette portion de territoire-là que j'ai sélectionnée. J'aurais pu avoir mes informations de permis sous forme de statistiques, par exemple, pour une année en particulier. Donc, l'idée, c'est que la portion, la carte devient, GMAP-NG devient ma porte d'entrée pour aller chercher toute la donnée qui est stockée en arrière-plan dans mes modules de gestion. Pour les clients, par exemple, qui auraient besoin de faire une communication quelconque. On pourrait, par exemple, utiliser la carte pour sélectionner les propriétés qui nous intéressent et tout simplement après ça, aller dire, par exemple, bon, je vais envoyer, par exemple, une lettre pour les aviser qu'ils auront un bac brun, par exemple, qui va leur être livré. Fait que là, ici, c'est les fonctions de territoire qu'on a utilisées pour monter le modèle de lettre et on fait simplement qu'afficher le résultat de notre sélection carto à l'intérieur des outils de territoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé la barre le plus similaire possible à ce qu'on avait avant avec GMAP Pro. Donc, les clients qui vont passer de GMAP Pro à GMAP-NG ne seront pas perdus. Ils vont retrouver les mêmes outils en tant que tels. Et ils vont se trouver à bénéficier après ça des fonctionnalités supplémentaires qu'on retrouve dans GMAP-NG. Je pense entre autres à, par exemple, il peut y avoir des fonds de cartes qui sont maintenant disponibles pour que le client puisse, par exemple, afficher le fonds qu'il désire en lien avec sa carte. Il y a des outils aussi, par exemple, qui permettent à l'utilisateur de sauvegarder, par exemple, des genres de contextes. Fait que ça veut dire que chaque utilisateur peut se monter des raccourcis. Fait que si, par exemple, moi, je voudrais aller voir mon zonage, ben, je peux facilement là, utiliser cette notion-là. Fait que j'ai pas à activer, désactiver des couches. Fait que ça, c'est des éléments que GMAP-NG me permet de faire. Puis c'est toujours la même logique. Donc, dans ce cas-ci, j'ai, par exemple, sélectionné une zone. Ben, si je demande à territoire, affiche-moi de l'information pour cette zone-là, ben, dans ce cas-ci, il va m'afficher ma grille d'usage et normes ou grille de spécification en lien avec la zone qu'on a sélectionnée dans l'interface Carto. Donc, l'idée pour l'utilisateur en tant que tel, c'est que les outils en lien avec territoire sont les mêmes, donc c'est pas des nouvelles notions à apprendre ou à maîtriser. Et dans l'interface de NG, ben, on se trouve à pouvoir bénéficier de plusieurs fonctionnalités là, supplémentaires aussi. Fait que je vais redonner la parole à Jean-Robert pour regarder le troisième aspect qui se trouve être l'aspect des extensions en lien avec GMAP-NG. Jean-Robert? Parfait, merci Luc. Je partage mon écran. Alors, juste avant d'aller dans GMAP-NG, je vais vous faire une petite démonstration du portail de GMAP Cloud. Alors, je me connecte à mon environnement. Alors, vous avez ici le tableau de bord du portail qui me montre un résumé des informations. Je vais vous montrer brièvement la partie studio de GMAP Cloud. Alors, si je vais ici ouvrir dans Studio, mon projet, voici l'interface de configuration de mon projet qui s'appelle dans ce cas-ci V3R. Et par cet environnement-là, je peux configurer tout le contenu de mon projet, mes couches,
la symbologie, les couleurs. Alors, si je prends par exemple piste cyclable, la configuration de la couche se fait ici, les attributs, la symbologie, les étiquettes, un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans Gmap Admin, les infobulles, le filtrage, etc. Et vraiment, c'est très interactif. Donc, dès que je modifie une donnée, un style, ça se reflète immédiatement dans mon interface. Si j'allais prendre, par exemple, mes bornes d'incendie, et que j'allais changer la couleur, donc vous voyez, c'est en temps réel. Donc ça, c'est très, très apprécié par nos clients. Donc ça, c'est la partie portail, la partie studio. Maintenant, si je vais du côté Gmap NG, je vais ouvrir un projet de démonstration avec des données de Trois-Rivières toujours. Alors, voici le projet de Trois-Rivières qui a une centaine de couches. Alors, tout à l'heure, Luc nous montrait l'utilisation de Gmap NG à l'intérieur de territoire. Mais il est aussi possible d'utiliser Gmap NG seul, sans être intégré dans un logiciel comme territoire. C'est les mêmes options, c'est la même interface graphique. C'est juste que là, dans ce cas-ci, on n'a pas la barre d'outils de PG, évidemment, on est autonome. Alors, brièvement, l'interface graphique de Gmap NG, comme dans Gmap Pro, vous permet de voir l'organisation des couches qui a été faite dans le projet, qui a été décidée, comme ceci. Vous avez, comme Luc l'a mentionné plus tôt, le choix des fonds de carte qui sont disponibles. Il y en a plusieurs et ça peut s'en ajouter d'autres dans le futur. Vous avez donc des outils de sélection, des outils de mesure, des outils d'annotation pour simplement dessiner sur la carte, des outils de sauvegarde de cartes. Comme Luc l'a décrit, vous pouvez faire des mesures, faire des sélections, euh, dessiner comme ceci, sauvegarder tout ça, puis pouvoir le rappeler et le partager avec des collègues facilement aussi. Vous avez des outils d'impression, d'exportation, avec mise en page comme ceci. Et vous avez aussi des extensions. Donc, les deux boutons du bas ici sont deux exemples d'extensions que je vais vous montrer à l'instant. Alors, première extension, tableau de bord. Donc, c'est un module optionnel, complémentaire, que vous pouvez activer dans Gmap Cloud et qui vous permet d'avoir des tableaux de bord, de créer vos propres tableaux de bord, comme ceci. Donc là, je m'en vais prendre un autre exemple pour commencer sur les conduites d'eau potable. Donc, ce que je vois à l'écran, c'est un certain nombre de conduites d'eau potable sur ma carte, qui sont les lignes là, qui sont colorées comme ceci, rouge, orange, bleu, selon le type de matériau. Moi, j'ai construit un tableau de bord pour la présentation qui contient des widgets qui me donnent, par exemple, le nombre de conduites d'eau potable sur ma carte affichée présentement, la longueur totale de ces conduites-là, 5,3 km, puis la distribution selon le nombre, selon le matériau de fabrication. Donc, en PVC 65, en fonte grise 51, en fonte ductile 47, par exemple. Et finalement, un diagramme à barre qui me montre la longueur totale selon la distribution par matériau. Donc, en fonte grise, j'en ai 1,48 km, etc. Et c'est complètement interactif, c'est-à-dire que dès que je me déplace ou que je zoome sur la carte, mon tableau de bord se met à jour
pour représenter l'information. Et si je voulais analyser plus précisément ce quartier-là ici, je pourrais aussi définir une zone d'analyse avec l'outil ici. Rapidement. Comme ceci. Et faire en sorte que le tableau de bord ne présente l'information que pour les données qui sont à l'intérieur de ma zone d'analyse. Donc, tout ce qui est à l'extérieur est exclu du calcul. Et vous voyez, ça ne change plus à mesure que je me déplace, donc parce que c'est fixé à l'intérieur d'une zone. L'autre exemple de tableau de bord, c'est pour l'évaluation. Par exemple, ici, je vais changer la mise en page. Voilà, je peux me mettre sur 2 colonnes ou sur une seule colonne comme ceci. Je peux aussi très bien donner un peu plus d'espace. J'ai, par exemple, sur cette carte-là, la superficie totale de mes unités d'évaluation, 122 000 mètres carrés. La moyenne d'évaluation, donc c'est basé sur les données du rôle, 188 000. La somme totale d'évaluation pour ce secteur-là, 27 900 000. Et bon, ici, le nombre d'étages, etc. Donc, vous voyez, ce sont des tableaux de bord qui sont très généraux. On peut en créer pour la sécurité publique, les infrastructures, les finances, les plaintes, les permis. Donc, toutes les données qui sont disponibles sur la carte permettent d'alimenter directement les tableaux de bord. Si j'en crée un rapidement, là, juste pour vous montrer comment ça se crée, j'ai envie d'en créer un vide. J'appuie sur le plus ici pour ajouter un diagramme à barre sur mes conduites d'eau potable. Type de calcul, est-ce que je veux la longueur, la moyenne d'un attribut, le nombre d'occurrences, la longueur totale, par exemple, et selon une thématique prédéfinie sur ma couche, les matériaux. Donc, voici ce que ça donne. Et ça utilise automatiquement les mêmes couleurs que ce qu'on voit sur la carte. Ces tableaux de bord-là, je peux ensuite les sauvegarder, les partager, les supprimer, etc. Puis ils font partie de ma collection. Par la suite, je peux les rappeler n'importe quand. Donc ça, c'est tableau de bord. Une autre extension intéressante, nouvelle, disponible avec GMAP Cloud dans GMAP NG, s'appelle Terrain. C'est une extension qui permet de visualiser et d'analyser le modèle numérique de terrain en 3D. Donc, si je m'en vais ici, par exemple, sur le bord de la rivière Saint-Maurice, vous voyez que j'ai un relief en 3D. C'est parce que j'ai mis un modèle numérique de terrain dans mon projet. Et la GMAP-NG me permet de le voir en perspective, comme ceci, de naviguer en 3D à l'intérieur. Et l'extension terrain ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le simple outil qui me permet de connaître l'élévation en tout point, simplement en me promenant sur la carte ou en cliquant pour le fixer à des endroits précis. Ou de rechercher des endroits sur la carte où l'élévation, par exemple, serait moins élevée que 14 mètres, ce qui revient à simuler une inondation si l'eau montait jusqu'à un niveau de 14 mètres. Donc, vous voyez, partout le long de la ligne ici, je me situe autour de 14 mètres. Ici, je suis en haut de 14 mètres. Ici, je suis en bas de 14 mètres. Ce serait la partie inondée. L'extension permet aussi de calculer des vues en coupe. Donc, un point ici, un point là, me permet normalement d'obtenir la vue en profil. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai une vue en profil pour le long de la ligne que j'ai tracée avec une interaction
comme ceci. En tout point, je peux connaître la pente, la distance par rapport au point de départ, et c'est bidirectionnel. Et finalement, l'extension me permet aussi d'avoir un calcul de remblai et de déblai. Donc, ce terrain-là que je vais sélectionner ici, qui a une élévation autour de 7 mètres sur le bord de l'eau et de 14 mètres en haut, si je voulais l'égaliser à 13 mètres partout, qu'est-ce que je devrais rentrer comme matériel? Donc, je vais donner mon élévation cible de 13 mètres et calculer. Alors, il faudrait que je rentre au net 3775 mètres cubes de matériel pour remblayer ce terrain-là à une élévation de 13 mètres. Donc, ça peut être utile pour calculer des volumes d'excavation, vérifier des soumissions de contracteurs, etc. Donc, ça, c'est un autre exemple d'extension qui est disponible dans GMAP Cloud avec GMAP-NG. On a aussi des extensions pour intégrer des données de Jakarta, l'extension qui permet de connecter à l'intérieur de territoire et aussi d'autres extensions qui s'en viennent dans le futur. Donc, ça fait le tour en gros de GMAP-NG seul avec ses extensions. Et voilà, donc ça complète la partie que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Je reprends, Jean-Robert, le partage, faire juste une petite conclusion de mon côté. Bien sûr, Luc, voilà. Donc, si je reprends, juste pour faire un petit lien avec tout ce qu'on vient de voir avec ce que Jean-Robert nous a montré dans GMAP-NG, ben, juste rappeler que, évidemment, pour les clients qui ont la passerelle territoire et GMAP-NG, ben, ce que Jean-Robert vient de montrer devient accessible aussi dans le sens que, par exemple, si on veut basculer, naviguer dans notre carte, ça, c'est des éléments de NG qui sont possibles. Les outils d'exportation, par exemple, on veut faire une présentation ou générer un document quelconque, ce Jean-Robert l'a montré rapidement à l'extérieur de territoire, mais c'est aussi disponible là, quand on l'utilise dans le territoire. Puis, même chose au niveau même chose au niveau, par exemple, les composantes de tableau de bord qu'il nous a montré, ben, sont également, s'ils sont utilisés par le client, ben, ils peuvent aussi être disponibles dans l'environnement territoire en lien avec NG. Fait que pour la conclusion, c'était le petit volet là, que je voulais rajouter pour terminer cette capsule. Donc, on espère que ça va vous avoir éclairé. S'il y a quoi que ce soit, évidemment, vous pouvez nous rejoindre autant qu'A2 que PG pour des questions supplémentaires. Fait que, merci de votre attention. Merci Alors, beaucoup. Au revoir. merci.